Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat Blu-ray. Donc j'ai 6 Blu-ray à vous présenter. Un au cash et le reste du neuf. Donc pas grand chose en cash, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai essayé aussi les magasins Nose. Donc une grosse dédicace à Jules Frost qui en a parlé dans une vidéo un coup. Et il y avait aussi Mao Burton je crois qui en avait parlé aussi. Et... Comment J'ai essayé de trouver un magasin parce que je savais pas, je connaissais pas le magasin et j'en ai trouvé un pas loin de chez moi à 15 km. Donc j'ai essayé, j'ai été voir. Bon, c'était un peu le bordel. Je sais pas si c'est partout dans les noces, si c'est le bordel comme ça, mais c'est un peu le bordel. Donc j'ai fouillé un peu partout. J'ai vu des films que j'avais déjà et puis après c'était des Louis la brocante, tout ça, donc il y avait rien qui m'intéressait. Euh, je vais y repartir, je vais voir ce que ça donne. J'ai pas trouvé de Blu-ray donc j'étais un peu déçu, mais bon. Je suis bien content d'en avoir trouvé un pas loin de chez moi. Donc je sais pas si quand bah, je pense que c'est toujours des arrivages qui arrivent comme ça à l'improviste. Donc je pense qu'il faut y aller assez souvent. Donc je verrai bien, je vais essayer d'y repartir. Sinon je vais commencer par le Blu-ray que j'ai eu à cash. Donc j'ai acheté Looper. Donc je l'ai eu à 5,99. Donc c'est avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt et Emily Blunt. Donc je l'ai eu en steelbook, rien vraiment classique quoi. Il n'y a même pas d'artwork interne. Mais bon. Donc c'est l'histoire dans le futur qu'on a plus le droit. Ils ont plus le droit de tuer je crois. Donc ils envoient les personnes qui veulent tuer dans le passé pour qu'ils se fassent tuer par quelqu'un dans le passé. Mais il va arriver que Bruce Willis Bruce Willis va partir dans le passé pour se faire tuer, mais en fait, la personne qui va le tuer, c'est lui, beaucoup plus jeune, quoi, 30 ans plus jeune que lui. Donc, un bon film qui m'avait pas, voilà, que j'avais pas trouvé non plus super excellent, quoi, mais bon, j'avais bien aimé. Donc, je vais essayer de lui refaire une petite chance quand même. Donc, voilà, Looper. Donc, avec un lenticulaire, donc bien sympa. Après, nous passons par un steelbook que j'ai vu, donc je l'ai pris direct, donc c'est Insomnia. Donc dédicace aussi à Alex, signé chez soi. Donc j'ai pris celui-là. J'étais tenté aussi de prendre les autres. Mais bon après je me suis dit que je les ai déjà en Blu-ray. Donc ça m'embêtait. Donc Insomnia de Christopher Nolan. Avec Al Pacino et Robin Williams et Hilary Swank. Donc c'est l'histoire d'un flic qui se retrouve en Alaska je crois. Je crois que c'est l'Alaska, hein, je peux me tromper. Et il doit enquêter sur des meurtres. Mais en fait il se passe que il fait nuit, il fait jamais nuit quoi. Donc même quand il est tard dans la nuit, il fait toujours jour dehors. Donc il arrive plus à dormir, il devient un petit peu fou quoi. Il a du mal à se concentrer tout ça. Donc une belle enquête. Donc avec Robin Williams qui sort un peu de ses rôles habituels. Donc très très bon. Donc voilà, Insomnia de Christopher Nolan. Que j'ai pas eu cher en plus à 14 €, donc pourquoi pas. Voilà, Insomnia. Un autre film de Nolan que j'ai acheté aussi, donc celui-là je voulais le voir, donc c'est Interstellar. Donc toujours de Nolan avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain et Michael Caine. Donc l'histoire, pour résumer, c'est la planète qui se meurt. Et ils ont trouvé une faille, on va dire une faille temporelle pour aller dans une autre galaxie au niveau de Saturne. Et il y a une équipe qui va partir jusque là-bas pour voir s'il y a des planètes qui sont habitables. Donc j'ai bien aimé, mais bon, c'est un peu spécial. Donc je vais lui donner une chance, je vais le regarder une deuxième fois, parce que je pense qu'une fois c'est pas assez pour apprécier ce genre de film. Donc, mais bon, j'ai bien apprécié dans la plus grande, bon, dans la plus grande partie du film quoi. Après, il y a quelques mouvements de caméra qui m'embêtent un peu dans ce film-là. Je sais pas. Il y a des trucs, je sais pas. Quand ils sont dans l'espace, tout ça, je trouve que la caméra est un peu mal placée. Mais bon, j'ai bien aimé quand même. Donc, Interstellar. Après deux films que j'ai eu donc dans une offre de Blu-ray pour 20 €. Donc, j'ai commencé par prendre Non-Stop. Donc, avec Liam Neeson. Donc, celui-là, je voulais le voir aussi. Donc, je l'ai regardé, pas mal.
Donc c'est l'histoire d'un marshal qui se retrouve dans un avion sur un vol New York-Londres, je crois. Il va s'avérer qu'il y a une sorte de terroriste dans l'avion qui tue les gens tous les 20 minutes. Donc il va falloir qu'il mène l'enquête pour essayer de les débusquer. Sauf si en fait ils doivent mettre une rançon de 150 millions de dollars sur un compte pour qu'ils arrêtent de tuer. Mais il va s'avérer que le compte appartient à lui, donc à Liam Neeson. Donc après j'en explique pas plus, mais un bon petit film, voilà. Donc en steelbook en plus, 10 euros, ça fait pour 10 euros, c'est pas cher. Donc voilà. Très bon film. Après un autre film que je voulais, mais bon sans plus quoi, c'est Lucy. Donc celui-là j'avais été le voir au cinéma. Donc film de Luc Besson avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman. Un film qui m'a un petit peu déçu sur la fin. La fin, bon après c'est un film de science-fiction, mais bon la fin pour moi était un peu bâclée. Et puis pour un film de ce niveau-là, ça m'embêtait un peu, qui ne dure que 1h25 ou un truc dans le genre. Donc j'aurais préféré avoir un bon film de au moins 2 heures, ça aurait été super cool. Mais bon, j'ai bien apprécié aussi dans l'ensemble. Un peu la fin qui m'a un peu déçu. Donc Lucie de Luc Besson. Et le dernier achat, donc c'est Astérix et le domaine des dieux. Alors celui-là je voulais absolument aussi. Donc de Louis Clichy de Alexandre Astier. Donc j'adore Alexandre Astier, donc on retrouve bien l'humour d'Alexandre dans ce film. Donc, très bon film, donc avec une super animation. J'ai failli acheter l'édition à 40 € avec les pièces tout dedans comme Tom Ciné BD. Mais ça m'embêtait un peu de mettre 40 €, puis là j'ai trouvé à 20 €. Donc voilà. Une belle édition en plus, hein. Ça paye pas de mine, mais... Donc hop. Alors si quelqu'un veut voir, hop, il y a la copie digitale là, je vous la laisse. Hop. Voilà. Après des pubs pour le parc d'Astérix. Et sinon, une très belle... un très beau coffret je trouve. Franchement... rien à dire. Pour 20 €, c'est pas mal. Voilà, tous les personnages. Donc c'est bien marrant, j'ai bien aimé. Très content de la rue. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.